Bonjour, c'est extrêmement bizarre pour moi de revenir devant la caméra puisque ça fait un moment, mais ça me manquait. Et du coup, j'ai décidé de vous filmer une vidéo aujourd'hui, une vidéo jolie devant vous, puisque je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez et que c'est aussi des vidéos que j'aime tourner. Je ne vais pas lire n'importe quel livre puisque je choisis généralement des livres que tout le monde connaît, du moins de nom, et que personnellement je n'ai jamais lu, en tout cas des auteurs que je n'ai jamais lus, mais pour lesquels j'ai clairement un avis négatif, alors que je ne l'ai jamais lu, bien évidemment. C'est là tout le but de la vidéo, c'est d'enfin lire un livre de cet auteur ou tout simplement le livre et de voir ce que j'en pense. En fait, j'essaie de créer un suspense, mais il n'y en a absolument aucun, puisque ce sera écrit dans le titre de la vidéo. Je vais m'attaquer à Eric Emmanuel Schmitt, l'enfant de Noé. Je pense, si ma mémoire fonctionne bien, n'avoir jamais lu Eric Emmanuel Schmitt. Par contre, clairement, j'ai un avis négatif sur cet auteur. C'est-à-dire que quand je vois un auteur qui est omniprésent sur la scène littéraire, qui écrit 1 voire 2 livres par an, non je pense que c'est juste 1 livre par an, qui ne s'arrête absolument jamais, qui en plus fait des ateliers d'écriture, qui est tout le temps présent dans toutes les interviews, qui est tout le temps là, tout le temps, eh bien je ne peux m'empêcher de me dire non. Et donc voilà, je ne peux m'empêcher de penser que l'extrême production de cet homme enlève parfois un peu de qualité. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'attaquer à l'enfant de Noé, puisque c'est un de ses livres les plus connus, et aussi celui qui a quand même reçu énormément de critiques positives. Donc, quitte à s'attaquer à cet auteur, autant s'attaquer à son meilleur livre, ou en tout cas ce qu'on considère comme étant son meilleur livre. En y pensant, il y a aussi Monsieur Ibrahim ou Oscar et la Dame Rose qui sont des livres qu'on cite énormément quand on pense à Eric Emmanuel Schmitt. Donc, je dis un peu de la merde. Mais c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque, donc je m'attaque à celui-ci. On est donc avec Joseph, un enfant de 7 ans qui va être recueilli par le père Ponce. Donc, étant donné le résumé et la couverture, il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve avec un enfant juif qui va être sauvé. C'est parti pour la lecture de ce livre. Par contre, je vais me diriger vers dehors, là où il y a du soleil, puisque le soleil se fait rare en ce moment, donc autant en profiter au maximum. Je viens vous faire un petit topo. J'ai lu à peu près pendant 1 heure et je suis déjà presque à la moitié. Donc c'est une lecture assez fluide, assez rapide. Sinon, en ce qui concerne la lecture, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan pour une raison principale. Mais avant de vous dire cette raison, j'avais envie de vous donner un peu plus d'infos sur l'enfant de Noé, puisque j'ai réalisé en regardant, en faisant un peu une recherche sur mon téléphone, que ce livre faisait partie d'un cycle de l'invisible. Les livres peuvent se lire indépendamment les uns des autres et ils parlent un peu de spiritualité. Donc revenons à l'enfant de Noé. En fait, je n'aime pas tout simplement puisque c'est un conte philosophique. Et autant j'adore lire les contes très anciens et j'adore la philosophie. C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à lire des essais sur la philosophie, à part ceux écrits par Michel Onfray. Est-ce vraiment de la philosophie ? On ne sait pas. Mais quand il s'agit de contes philosophiques avec une écriture peut-être un peu plus contemporaine, un peu plus... contemporaine, c'est le mot en fait, il n'y a rien à rajouter. Je ne suis pas fan. Par exemple, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho et je n'ai pas aimé. C'est vraiment pas le style, le genre qui me plaît. Il y a aussi certains livres d'Amélie Nothomb qui sont aussi écrits sous forme de contes philosophiques et pareil, je ne suis pas fan, même s'il y a certains livres d'elle que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on est clairement dans ça, et le problème, c'est que du coup,
on a très peu de descriptions, on a très peu de détails, on a des personnages qui me semblent quand même parfois un peu caricaturaux. Et aussi j'ai un problème avec les dialogues. Justement, je me faisais une petite réflexion à moi-même, c'est que quand même Éric Emmanuel Schmitt est connu pour ses pièces de théâtre, que je n'ai jamais lues aussi. Et donc c'est marrant que les dialogues me perturbent autant, puisque voilà, on pourrait se dire que justement ça me plaît. Et je lis très très peu de théâtre, mais en même temps, c'est vrai que du coup, ces dialogues peuvent se rapprocher au théâtre, mais j'ai du mal quand ça ne s'inclut pas dans une pièce de théâtre, quand je ne lis pas une pièce de théâtre, même si j'en lis peu. Déjà, j'ai beaucoup de mal en général avec les dialogues dans les romans. Je trouve que c'est extrêmement compliqué de faire des dialogues dans les romans. On peut très vite tomber dans des dialogues très peu vraisemblables, mais ça en même temps c'est un peu normal, c'est-à-dire qu'en littérature, faire des dialogues qui ressemblent à ce qui pourrait se dire dans la réalité, c'est pas très fun. Mais bon, je trouve que c'est très très complexe en fait les dialogues dans les romans, et en général, je préfère justement les dialogues qui s'éloignent le plus possible de la réalité, avec justement un style extrêmement littéraire, donc quelque chose de beaucoup plus soutenu au niveau de la langue quand on passe au dialogue. Et du coup là forcément ici c'est moins soutenu, c'est plus oral, c'est le but du dialogue aussi. Déjà de base, j'ai beaucoup de problèmes avec les dialogues, comme je vous dis, donc c'est très propre à ma personne. Mais après, ça n'enlève rien à la beauté de l'histoire et au fait que les personnages, en tout cas le personnage principal, Joseph, est extrêmement attachant. Et je comprends tout à fait pourquoi certaines personnes adorent ce livre et adorent d'autres livres de cet auteur. Je comprends l'intérêt qu'on peut lui porter. J'espère que tout va bien pour vous. On continue cette lecture donc d'Éric Emmanuel Schmitt. Dites-moi aussi si vous avez déjà lu cet auteur. Et c'est parti, j'ai compté à peu près 1 heure de lecture. Je pense qu'en 1 heure de lecture, j'aurai presque fini. J'ai fini. Et on est 1 heure plus tard, donc le timing était bon. Sinon, oui, j'ai écouté de la musique en lisant, puisqu'en fait mon voisin a décidé d'écouter de la musique de merde. Il n'y a pas d'autre façon pour qualifier la musique qu'il écoute. Donc j'ai décidé d'écouter autre chose pour lire, sinon j'allais devenir totalement folle. Alors, en reprenant ma lecture, j'étais beaucoup plus investie dans ma lecture et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu vraiment pas mal. Je pense que j'ai réussi à dépasser le fait que c'était un conte philosophique et que je n'aimais pas du tout ce genre pour me concentrer sur autre chose. Alors par contre, pendant tout le récit, il y a l'utilisation du jeu et je n'aime pas trop cette forme. Mais surtout, du coup, le jeu est fait par un enfant de 8 ans, et, enfin plus ou moins 8 ans, et clairement, parfois, il te dit des trucs, tu te dis que c'est pas possible. C'est pas possible qu'un enfant de 8 ans pense ça. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme du livre, n'est-ce pas ? Donc si je résume, c'est une très belle histoire, c'est extrêmement touchant. Il y a aussi pas mal d'humour, ce qui donne un peu de légèreté, dirons-nous, plus ou moins, dans une histoire qui est quand même assez tragique. Et c'est agréable, voilà. Si on met de côté le fait que c'est un conte philosophique et que je n'aime pas ce genre, ça fait au moins 6 fois que je le dis dans cette vidéo qui à mon avis ne va pas être très longue puisque le livre était assez court. Par contre, je ne suis pas sûre de lire un autre livre d'Éric Emmanuel Schmitt puisque je me rends compte qu'en fait c'est le genre qu'il emploie et parfois un peu son style qui ne me plaise pas du tout. Donc je vais me concentrer sur d'autres lectures. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez Éric Emmanuel Schmitt ou pas, ou si vous avez lu certains livres de cet auteur, et si ça vous plaît, et si vous aimez justement les contes philosophiques. Je vous laisse ici, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, et j'espère que d'ici là tout se passera bien. Allez, salut!